toutes et à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter une petite toute en boîte pour Pâques que je fais pour le magasin, puis en même temps je vais vous montrer le tuto comme ça en vidéo. Alors nous allons réaliser des petits lapins comme cela, en feutrine, rembourrés avec un joli petit nœud, une petite couture simple, voilà. Donc ces petits lapins qui sont tout simples et tout mignons à faire, eh bien pour mes clients du magasin, désolé pour vous sur internet, mais enfin vous trouverez de toute façon toutes les fournitures nécessaires pour réaliser ces petits lapins dans la boutique en ligne, ça c'est pas un problème, je vous mettrai tous les liens dans l'article qui va suivre sur le blog. Donc pour les petits kits, eh bien ils se présentent comme ça, dans des jolies petites boîtes cadeaux, c'est pas plus mal qu'une boîte de chocolat. Et dedans, vous avez de quoi faire 6 petits lapins dans 6 couleurs différentes. Il y a les explications, il y a le fil pour coudre, il y a le ruban pour attacher, il y a le petit nœud, il y a les petits colliers de lapin. Il y a également des strass et des attaches parisiennes pour décorer le bidou du lapin. Donc je vous montre tout de suite comment ça marche. Et pour celles qui en veulent au magasin, attention, les stocks sont limités, comme d'habitude. Allez, à tout de suite pour les explications. Voilà, on va commencer. Donc, on a dans notre petite boîte, dans notre kit, un gabarit en papier, comme ça, en forme de lapin. Et forcément, on va le poser sur la feutrine, le tracer. Alors, quand on a un morceau de feutrine noir, enfin foncé en tout cas, ça arrive dans les petits kits, et ben on prend un crayon de papier blanc ou clair pour marquer et pour voir le trait. Et ensuite, on va prendre la petite paire de ciseaux et on va découper notre lapin en feutrine et on va en faire deux. Donc sur chaque carré que vous avez dans votre petit kit, vous avez la place pour faire deux petits lapins. Après, vous pourrez décider de faire les deux couleurs pareilles pour un lapin, ou bien d'alterner les couleurs, d'avoir un côté par exemple marron et l'autre rose, pourquoi pas, c'est vous qui déciderez. Moi j'ai décidé de faire deux lapins marron, parce que j'en ai découpé deux marrons, tout simplement, je ne veux pas perdre trop de temps aujourd'hui. Je vais prendre à peu près 40 cm, 35 à 40 cm de fil à coudre. Voilà, je coupe. Vous en avez largement assez dans vos kits. D'autant que personnellement, je préfère n'utiliser que 3 des 6 fils de l'échevette. Donc je sépare mon fil comme ceci. Et je ne garde donc que 3 fils. Et ça, une aiguille, tout simplement. Vous prenez une aiguille avec un chat quand même pas trop petit pour pouvoir rentrer les fils sans trop de difficultés. Tiens, je peux vous donner une astuce d'ailleurs pour les fils. Une petite astuce pour se fabriquer un passe-fil si on n'arrive pas à rentrer les fils dans l'aiguille. Parce qu'en atelier avec les enfants, bien souvent, c'est un casse-tête ça. Donc vous prenez un petit fil de nylon, fil de pêche, si vous voulez, fil de collier, tout ce que vous... Enfin voilà, un petit fil assez fin et rigide. Vous prenez les deux extrémités et vous les enfilez dans le chat. Alors comme les extrémités sont rigides, c'est beaucoup moins difficile de les enfiler que d'enfiler du fil. Vous enfilez comme ça jusqu'à ce qu'il reste une petite boucle. Et dans la petite, enfin une grande boucle même, qui du coup est beaucoup plus grande que votre chat d'aiguille, vous passez votre fil dans cette boucle, puis vous tirez, et vous avez donc fait passer votre fil dans le chat de l'aiguille. Sans le mouiller, sans baver dessus, sans... Voilà. Nous allons faire deux petits nœuds à l'extrémité, en bas du fil. Nous essayons de faire deux nœuds l'un sur l'autre. On fait glisser tranquillement et on arrive à passer, à avoir nos deux nœuds l'un sur l'autre, ce qui nous fait du coup un gros nœud. Voilà, notre fil est prêt. Alors, quand nous allons vouloir utiliser les petits strass pour décorer, pas de problème, ça se collera après sur le ventre du nounours. Ça, c'est pas compliqué. Par contre, vous avez des petites attaches parisiennes et vous pouvez avoir envie de décorer avec. Donc, je vous conseille, enfin, je sais pas que je vous conseille, c'est qu'il est impératif dans ces cas-là de placer les attaches parisiennes avant de commencer à coudre. Donc, on place son attache parisienne, on écarte les patins bien, bien plats. Et si on veut, on peut en placer. Hop.
Donc écartez bien les jambes parce qu'après, si vous n'écartez pas suffisamment les jambes ici, et bien quand on va mettre la bourre, on risque de redresser les pattes et après nos attaches parisiennes pourraient se sauver. Donc voilà, le ventre de ce lapin-là est décoré. Je vais commencer ma couture, donc en plaçant mes deux petits lapins bien l'un sur l'autre. Il faut que les deux silhouettes soient parfaitement découpées, il faut qu'elles soient vraiment identiques. Et nous allons commencer la couture entre les deux épaisseurs de feutrine. Donc ici, je commence en bas. Et de cette façon, en ayant commencé ma couture entre, je vais pouvoir cacher mon petit nœud ici, à l'intérieur du lapin, et il ne se verra pas. Ensuite, nous allons faire une couture extrêmement simple, au point avant, ce qui veut dire que j'avance un petit peu, je plante mon aiguille quelques millimètres plus loin, je tends bien mon fil, je retourne, pour un enfant c'est plus simple. Alors on choisit de faire des points d'une longueur dès le départ, c'est-à-dire que si on choisit des points d'à peu près 2 mm de long, on va s'y tenir pour avoir une couture la plus régulière possible. Donc ce point avant va nous donner une couture en pointillé. Et nous allons coudre comme ceci, tout le tour de notre petit lapin. Nous ferons une petite pause au niveau des oreilles, donc je vous rejoins quand j'en suis à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, nous avons donc cousu les oreilles, nous nous arrêtons parce que nous allons installer le petit ruban à pois. On le plie en deux. Et on l'installe comme ça dans notre petit lapin. Alors moi j'ai décidé de le mettre là, vous choisirez peut-être de l'installer ailleurs. En tout cas, pensez bien à l'insérer dans votre couture. On continue de coudre, comme avant, comme quand il n'était pas là. Forcément, c'est un tout petit peu plus dur de passer l'aiguille quand il y a l'épaisseur de ruban en plus. Faites attention d'avoir au moins 2 points de couture sur le ruban, de ne pas faire des points trop larges, pour qu'il tienne bien. Voilà, et on continue comme ça. Nous allons continuer jusque là. Nous n'allons pas fermer le lapin pour le moment, nous laisserons notre fil en attente. Voilà, donc ici, j'arrête un petit peu avec mon fil. Ce que je dois faire maintenant, c'est prendre ma bourre, qui est dans le kit également, pour vous. Alors, on met de la bourre synthétique, parce que si vous, donc de la ouate de remplissage si vous préférez, mais on ne va pas mettre du coton hydrophile, on ne va pas mettre le coton de la salle de bain. Pour la simple raison que si un jour vous voulez laver le lapin, le coton il va faire triste mine à la machine à laver. Donc on prend de la bourre, on en prend des petites quantités parce qu'il va falloir monter jusque dans l'oreille. Alors on prend un crayon de papier ou un stylo bic ou un cure-dent ou quelque chose qui va vous permettre de pousser votre bourre. Alors pas quelque chose de trop pointu, sinon ça va passer à travers. Déjà, il faut la faire rentrer. Alors c'est vrai que là, quand on a mis les attaches parisiennes, oui, on obtient un petit peu de résistance. Donc on fait un petit trou comme ça. On fait attention aux jambes de nos attaches parisiennes. Ça y est, là ma bourre est au moins jusque dans la tête. Donc maintenant, charge à moi de l'enfoncer plus creux dans les oreilles. Et pour ça, je pousse. Il est important pour arriver à rentrer dans les oreilles d'avoir pris une petite quantité de ouatine, enfin de bourre. Parce que s'il y en a trop, eh bien de toute façon, ça ne passera pas par le petit goulot d'étranglement ici. Donc on a un peu de patience, on fait rentrer, ça y est, ma bourre est dans les oreilles. Vous voyez? Ça y est. C'est bien rembourré dans mon oreille. Donc je vais continuer. Alors si par malheur, dans votre kit, vous manquiez un petit peu de bourre,
eh bien ne jetez surtout pas vos chutes de feutrine quand vous faites vos découpes de lapin, parce que vous pouvez bien évidemment compléter votre rembourrage avec des tout petits morceaux de feutrine ou des tout petits morceaux de tissu, quels qu'ils soient, mais quoi qu'il en soit, des choses qui pourraient passer à la machine. Après, vous allez me dire, vous n'allez pas le laver non plus tous les 2 jours. Puis les attaches parisiennes ne sont pas non plus, elles, prévues trop pour aller dans la machine à laver, mais bon. On ne sait jamais, mettons qu'il pleuve ou que ce petit lapin décide d'aller se baigner. Voilà, il faut tout prévoir. Donc, on remplit jusqu'au bout. Alors, faut attention non plus de ne pas en mettre de trop, c'est pas... Voilà. J'ai fini de remplir mon petit lapin, donc je reprends mon fil, et maintenant, je termine ma couture. Toujours pareil. Et vous voyez qu'avec mes 35-40 cm de tissu, j'ai eu assez. De ruban, de fil pour coudre, pardon. Alors pour terminer, nous allons aller faire un petit point de fermeture. Donc on va piquer de façon à ressortir entre les 2 épaisseurs de feutrine. On va venir récupérer notre dernier point entre les 2 épaisseurs, notre dernier fil ici. Et on va réaliser un nœud. Hop. Un deuxième pour être sûr que le tout tienne très bien. Et pour ne pas avoir un petit bout de fil disgracieux là qui pendouille, on va rentrer son aiguille dans son lapin. On va la faire ressortir quelque part par ici, peu importe où en fait. On va tirer bien fort sur le fil en froissant un petit peu le lapin. Vous voyez ce que je fais là? Hop, je tire le plus fort possible sur mon fil. Et là, je coupe à ras du lapin. Et quand le lapin reprend sa position, hop, magie, mon fil est caché à l'intérieur de mon petit lapin. Dac. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait pour cacher son petit nœud de finition. Ok, donc j'en ai fini avec mon fil et mon aiguille. Maintenant, je vais prendre mon petit bout de croquet pour faire le collier de mon petit lapinou. Donc, je le prends, je l'entoure. Il va se chevaucher un tout petit peu. Hop. Et ça, je vais devoir le coller. Alors, pour le coller, j'ai 3 solutions. La première, c'est la colle à bijoux comme ça. C'est aussi celle qui nous permettra de fixer notre strass. La deuxième solution, c'est la colle à tissu. La troisième solution, c'est le pistolet à colle chaude. Croquet. La solution la plus rapide, c'est le pistolet à colle chaude. Ça, c'est sûr. Ici, comme j'ai pas envie de le brancher, je vais prendre ma colle à tissu. Un petit point de colle là. Ça colle assez vite. Par contre, il faut le tenir en place. Hop. Là. Je le tiens en place le temps que la colle prenne. Il faut, je dirais, quelques 30 secondes, 1 minute, voilà, pour que ça prenne. Et nous allons rajouter un petit peu, je le fais en temps réel là, donc vous voyez que c'est pas très long. Et nous allons rajouter un bon point de colle, un peu plus gros, pour fixer notre petit nœud, ici. On fait attention que ses jambes soient bien comme il faut, hop. Et voilà. On fixe le petit nœud du lapin, donc on peut le tenir avec la paire de ciseaux.
Donc ces colles pour tissu sont faites pour résister au lavage. Et là encore, on attend que ce soit collé. Pour finir, j'avais dit que je collerais un petit strass sur ce côté-là de mon lapin. Donc je prends la colle à bijoux, là j'ai pas le choix pour les strass. Il y a aussi un autre type de strass qui se fixe à l'applicateur, les strass hot fix, c'est très pratique, mais j'ai voulu vous montrer la solution la moins onéreuse. Donc hop, une petite boule de colle à bijoux et mon petit cœur. Et j'appuie dessus de façon à ce que la colle déborde un petit peu mais pas trop. Elle va devenir transparente en séchant. Je peux récupérer un petit peu l'excédent. Et voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche et que ça colle. Dans quelques minutes, je pourrai l'offrir. Il est quand même tout mignon ce petit lapin. Et bien donc maintenant, c'est à vous. Vous pouvez recommencer. Je vous fais un article sur le blog avec tous les liens des produits qu'on a utilisés. Donc si vous êtes à Dain-sur-Oron, enfin dans le Cher, que vous êtes client du magasin, vous pourrez acheter la petite boîte avec tout dedans. 12 € pour faire 6 lapins de 6 couleurs différentes. Et si vous êtes client de la boutique en ligne, je vous mets les liens pour la feutrine, c'est de la feutrine fine 1 mm, pour les petits nœuds, pour les rubans, le croquet, le fil à broder, les strass, les attaches parisiennes, tout est disponible. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. Si vous n'y arrivez pas, vous me laissez un message, soit en bas de cette vidéo, soit sur l'article du blog, soit sur Facebook, soit par mail. Vous me laissez un message de toute façon si vous avez un petit problème technique et je vous répondrai. Alors je vous dis à bientôt, je vous revois très vite pour vous présenter la box scrap du mois d'avril. Bye bye!